Mes amis, parfois, il faut un événement international pour révéler ce qui ne fonctionne pas à l'intérieur d'un pays. Parfois, il faut le regard du monde entier pour que certaines réalités cachées apparaissent enfin au grand jour. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au Cameroun pourrait bien en être la preuve, car dans quelques jours, un événement historique doit se produire. Le pape Léon XIV est attendu sur le sol camerounais. Une visite officielle prévue du 15 au 18 avril 2026. Un moment exceptionnel, un moment spirituel, un moment diplomatique, un moment où le Cameroun sera sous les projecteurs du monde entier. Mais derrière cette image, derrière les préparatifs, derrière les discours officiels, une réalité beaucoup plus inquiétante est en train d'émerger. Une réalité faite de tensions, de conflits, de désorganisation et surtout d'un dysfonctionnement profond dans la gestion des grands projets de l'État. Car tout commence avec une vidéo. Une vidéo qui va rapidement devenir virale, une vidéo qui choque, une vidéo qui intrigue. On y voit une ministre en colère, une colère réelle, une colère visible, une colère assumée. Il s'agit de Célestine Ketchakourt, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Une scène filmée dans les locaux de la communauté urbaine de Yaoundé. Une scène qui va faire le tour des réseaux sociaux. Mais cette vidéo, ce n'est pas simplement un moment de tension. Ce n'est pas simplement une perte de sang-froid. Non, c'est le symptôme d'un problème beaucoup plus profond. Quelques heures après la diffusion de cette vidéo, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain décide de sortir du silence. Un communiqué officiel est publié, un communiqué destiné à rétablir les faits, mais aussi à donner une autre lecture de ce qui s'est réellement passé. L'affaire se déroule sur un axe bien précis, un axe stratégique, un axe crucial. Le tronçon Madagascar, cité verte située à Yaoundé. Un axe qui ne doit pas simplement être construit, mais qui doit être prêt. Parfaitement prêt, car c'est par là que passera le pape lors de sa visite. Et dans ce genre de contexte, le moindre détail compte, le moindre retard devient un problème, le moindre incident devient une affaire d'État. Mais voilà, le chantier connaît un blocage majeur. L'entreprise initialement chargée des travaux a cessé ses activités. Abandon, arrêt, défaillance. Face à cette situation critique, le MINHDU prend une décision urgente, remplacer l'entreprise et faire appel à une société réputée, une société expérimentée, une société capable de livrer dans des délais très serrés. Cette entreprise, c'est Arab Contractors, une entreprise connue pour ses grands projets sur le continent africain. Une entreprise qui arrive avec une mission claire, rattraper le retard, accélérer les travaux et livrer à temps. Mais ce qui devait être une solution va rapidement devenir un nouveau problème, car dès le déploiement des équipes sur le terrain, la situation dégénère. Les employés de l'entreprise sont agressés, oui, agressés, violentés, empêchés de travailler. Et ces actes ne viennent pas de simples citoyens, mais d'agents de la communauté urbaine de Yaoundé. Une situation totalement inacceptable, une situation incompréhensible. Et au moment où ces événements se produisent, le maire de la ville est absent. Aucun responsable ne prend la parole. Aucune explication claire. Aucune réaction officielle immédiate. Le silence, un silence qui va aggraver la situation. C'est dans ce contexte précis que la ministre Ketchakourt décide de se rendre sur place. Et c'est là que la fameuse vidéo est tournée. Une ministre en colère. Une ministre qui élève la voix, une ministre qui exige des explications, mais surtout une ministre confrontée à un blocage institutionnel. Car ce qui se passe ici dépasse largement un simple conflit sur un chantier. Ce que l'on observe, c'est un conflit de compétences, un conflit entre deux entités de l'État. D'un côté, le MINHDU, chargé des grands projets urbains. De l'autre, la communauté urbaine de Yaoundé, qui dispose également de pouvoirs sur le territoire. Deux institutions, deux autorités, deux visions et aucune coordination claire.
Dans un contexte normal, ce type de conflit aurait pu être réglé en interne, discrètement, sans bruit. Mais ici, le contexte est totalement différent, car le monde regarde. Le Vatican est déjà impliqué dans les préparatifs. Les délais sont serrés, les exigences sont élevées et surtout, l'image du Cameroun est en jeu. Car imaginez un instant, le pape arrive, les routes ne sont pas prêtes, les travaux sont inachevés, les tensions sont visibles. Ce serait une humiliation internationale, un échec diplomatique, un signal négatif envoyé au monde entier. Et c'est précisément ce que le gouvernement veut éviter à tout prix. C'est pourquoi la réaction du Minjdu a été rapide. C'est pourquoi la ministre s'est déplacée. C'est pourquoi cette affaire a pris une dimension nationale. Mais au-delà de cet incident, ce dossier révèle un problème beaucoup plus profond. Un problème structurel, un problème de gouvernance. Car la question est simple. Comment un État peut-il organiser des projets d'envergure internationale sans coordination claire entre ses institutions? Car aujourd'hui, le Cameroun multiplie les grands projets, infrastructures, routes, ports, équipements. Mais sans une coordination efficace, chaque projet devient un terrain de conflit, un terrain de tension, un terrain de blocage. Et ce qui s'est passé sur le tronçon Madagascar-Cité Verte n'est peut-être qu'un exemple parmi d'autres. Un exemple qui a simplement été exposé au grand jour. Parce que cette fois, le monde regarde. Dans les prochains jours, tout devra aller très vite. Les travaux devront avancer. Les tensions devront être apaisées. Les responsabilités devront être clarifiées, car le 15 avril approche et le calendrier, lui, ne pardonne pas. Mais à plus long terme, une autre question se pose, une question essentielle. Le Cameroun est-il prêt à gérer efficacement des événements internationaux de cette envergure? Car organiser une visite papale, ce n'est pas seulement construire des routes, c'est démontrer une capacité organisationnelle, une capacité de coordination, une capacité de gouvernance. Et aujourd'hui, ce que cette crise révèle, c'est que des améliorations sont nécessaires, des ajustements sont indispensables, des réformes sont urgentes. Car au-delà de la colère d'une ministre, au-delà d'un chantier bloqué, au-delà d'une vidéo virale, ce qui est en jeu, c'est l'image du Cameroun. Et parfois, il faut une crise pour ouvrir les yeux.